Bonjour. Au cours de cette leçon, nous allons nous intéresser aux mobilités et les rapports de genre. Pour ce faire, la leçon sera organisée autour de trois chapitres: les niveaux de mobilité, le recours aux modes de transport et les aires de fréquentation. Le fondement de la différence de mobilité entre les hommes et les femmes est lié donc à ces doubles journées de travail de la femme, contrairement aux hommes d'une manière générale. Un, donc la femme a un certain nombre de tâches domestiques qu'elle doit accomplir donc dans ou hors du domicile, que ce soit les achats, que ce soit les travaux domestiques, s'occuper des enfants, aller rendre visite à des malades, amener son enfant à l'école. Ce sont autant de tâches qui, dans la civilisation africaine d'une manière générale, incombent aux femmes. Et la deuxième chose est que, en plus donc de ces activités dans le cadre domestique, la femme également doit réaliser en général une activité de production, qu'elle soit donc dans l'espace domestique, donc la proximité à travers de petites activités génératrices de revenus, ou bien aussi dans le secteur formel. Alors, ce confinement dans le domicile fait apparaître une nette différence de mobilité entre les hommes et les femmes. Et ces statistiques des enquêtes sur les mobilités dans nos trois villes africaines, Bamako, Niamey et Ouagadougou, montrent que les hommes sont plus mobiles que les femmes. Alors, vous voyez qu'à Bamako, par exemple, les femmes ont en moyenne 2,4 déplacements contre 3,7 chez les hommes, et à Ouaga, de même, 3,2 contre 4,4, à Niamey, 3,3 contre 5,5. Et parallèlement aux déplacements moyens qui sont effectués, les hommes ont un budget temps de mobilité beaucoup plus important que le budget temps de la femme. Vous avez à Bamako 47, chez les hommes 78, à Ouaga 55-75. Donc en gros, on pourrait arriver à une conclusion assez générale que les hommes dans les villes africaines sont beaucoup plus mobiles que les femmes, et que d'une manière générale, l'homme fait au moins un déplacement de plus que la femme dans la journée. Les comportements différenciés de mobilité chez les hommes et les femmes relèvent d'une part des modes de vie et d'autre part des normes culturelles. Les modes de vie. Alors, à l'homme, généralement, est dévolu le travail et la sociabilité, et la femme, qui est à la fois mère de famille et épouse, est structurée dans ses activités par le fonctionnement de l'unité familiale, même si elle a un travail source de revenus. Les normes culturelles associent la femme à l'intérieur et l'homme à l'extérieur. Et ceci a des incidences sur le comportement de mobilité, en ce sens que le fait d'associer la femme à l'intérieur va fortement conditionner ces espaces fréquentables. Des fois maintenant, si elle a une activité dans le secteur moderne, ça lui permet d'échapper à ce carcan culturel. À ces pesanteurs socioculturelles qui pèsent sur la mobilité des femmes et qui différencient de sa mobilité des hommes, s'y ajoutent
l'inégal accès aux moyens individuels donc de transport. Bon, par exemple, à Ouagadougou, quand les trois quarts des femmes n'ont pas accès à un seul mode individuel de transport, ceci n'est le cas que du quart des hommes. Quant au mode de déplacement utilisé donc pour satisfaire les besoins de mobilité, alors on observe que en général, les modes mécanisés de transport sont plutôt utilisés par les hommes. Par exemple, à Ouagadougou, donc les hommes réalisent près de 2 tiers de leurs déplacements en mode mécanisé, alors que chez les femmes, seulement 2 déplacements sur 5 sont réalisés en mode mécanisé. Et quand on va à l'intérieur donc des différents modes de transport qui sont utilisés, on se rend compte que le transport public en général est beaucoup plus utilisé par les hommes que par les femmes. Ces images illustrent bien donc nos propos. Vous avez sur la photo de gauche la marche. Sur cette photo, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. En fait, et les statistiques montrent que dans les villes où des enquêtes ont été faites, entre 60 à 70% donc, des déplacements des femmes sont faits à pied contre 35 à 50% des déplacements pour les hommes. Sur les photos de droite, vous voyez donc que les femmes devant cet arrêt du bus ou bien en train donc de négocier un taxi clando, comme on appelle, un taxi collectif sur l'image du bas, montrent en fait que, comme les statistiques également le montrent, les femmes, donc quand ils utilisent les modes de transport motorisés, alors c'est beaucoup plus le transport artisanal que le transport public de voyageurs dans les espaces urbains. Une autre différence de comportement de mobilité entre les hommes et les femmes peut être appréciée à travers les aires de mobilité et l'étendue de ces aires de mobilité déjà transparaît dans les normes et les modes de vie différents des hommes et des femmes et les normes culturelles donc qui prévalent dans l'espace domestique. Et la conséquence est que justement les femmes donc sont surtout celles dont les déplacements relèvent beaucoup plus de déplacements de proximité et les déplacements au long cours sont beaucoup plus le fait des hommes. Dans l'évolution maintenant des villes et que de plus en plus on note donc les femmes qui accèdent donc à ces métiers dans le secteur formel, ceci est un moyen qui permet aux femmes de s'échapper donc de ces contraintes de confinement donc qui caractérisaient sa vie domestique prédominante. En conclusion, on peut retenir que les activités pratiquées comme les espaces fréquentés différencient les hommes des femmes dans les villes africaines. Alors que la femme est fortement contrainte dans son emploi du temps quotidien par les tâches domestiques, par contre, les contraintes, la mobilité de l'homme se conjugue en termes de contraintes professionnelles, disposées ou non d'une activité donc productrice, et également de choix modal. Nous arrivons au terme de cette leçon consacrée au rapport de genre donc dans les mobilités urbaines, et dans la prochaine, on va voir que le cycle de vie est un autre élément de différenciation des comportements de mobilité. Au revoir.